Bien au Kola MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de faire l'analyse du rematch entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal. L'UFC 261, c'est déjà le week-end prochain. L'organisation numéro 1 du MMA est de retour avec des spectateurs pour la première fois depuis plus d'un an. La carte est bien chargée puisque Zhang Weili affrontera Rose Namajunas. Quant à Valentina Shevchenko, elle défendra sa ceinture face à Jessica Andrade. Mais le combat que le monde entier attend, c'est bien évidemment ce rematch entre Usman et Masvidal. Alors si vous ne savez pas à quelle heure et sur quelle chaîne le choc a lieu, l'application WOW est là pour vous. Vous ne raterez plus jamais vos combats préférés. Elle est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Android. Les liens sont dans la description. Masvidal peut-il prendre sa revanche par rapport au premier combat? Kamaru Usman est-il capable d'éteindre la confiance de celui qu'on surnomme Street Jesus? C'est justement ce dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo. Alors si vous ne faites pas encore partie des 87 000 personnes qui suivent la chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude. Kamaru et Masvidal ne s'apprécient pas. Avant leur premier duel en juillet 2020, les deux hommes s'envoyaient déjà des pics interposés. Ils ont même failli en venir aux mains en pleine promotion du Super Bowl aux États-Unis. Et apparemment, la victoire du Nigérian au premier combat n'a pas apaisé les tensions. À peine vainqueur de Gilbert Burns, Usman est apparu assez remonté en interview. Le champion des welter n'a pas apprécié les attaques de Masvidal sur les réseaux sociaux. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le ton ne cesse de monter entre les deux combattants. Un rematch semble être la seule solution pour mettre un terme à ce bif. Beaucoup pensent que Colby Covington, voire même Leon Edwards, méritait beaucoup plus d'affronter Kamaru Usman pour le title shot, mais avec le nouveau statut de star de Masvidal, Dana White et Kamaru lui-même ont préféré opter pour le money fight. Étant moi-même un fan des deux combattants, je suis plutôt satisfait de cette décision. De la tension, des fortes personnalités, puis surtout une ceinture de champion en jeu, ce rematch a finalement tous les ingrédients possibles pour devenir un futur classique. Il faut quand même rester honnête, le premier combat s'est montré extrêmement décevant. Le short notice peut expliquer pourquoi la première rencontre entre Kamaru et Jorge a tant déçu. On se rappelle que le Nigérian devait affronter Burns dès le mois de juillet 2020. Contrôlé positif au Covid, le Brésilien avait alors été remplacé en dernière minute par Masvidal. Street Jesus n'a eu que quelques jours pour perdre ses plus de 10 kilos superflus. En plus d'un gros cutting, c'est surtout devant une préparation dans l'urgence que s'est retrouvé le détenteur de la ceinture BMF. De son côté, le champion en titre a dû lui complètement revoir sa stratégie puisque Burns n'est pas Masvidal. La flexibilité de Kamaru comme celle de Jorge a été mise à rude épreuve. Le premier combat a finalement débouché sur une victoire sur décision unanime de la part de Kamaru Usman, une victoire finalement assez logique tant la supériorité physique et la lutte du Nigérian ont permis de neutraliser la dangerosité de Masvidal, mais cette fois-ci avec une meilleure préparation des deux côtés. Je pense que ce rematch ne ressemblera absolument pas au premier combat. Cette fois-ci, Usman comme Masvidal ont eu un peu plus de 4 semaines pour préparer ce rematch. Est-ce que ce sera suffisant pour assister à un tout autre combat? En tout cas, pour moi, c'est sûr. On ne risque pas de voir l'un ou l'autre l'emporter sur décision. Surtout après le niveau affiché par Kamaru lors de son dernier combat face à un Gilbert Burns combatif, le Nigérian a montré à quel point son striking avait progressé. Quand on sait qu'il s'entraîne depuis quelques mois avec Trevor Whitman, ça n'est pas étonnant. Le champion des poids welter a été impressionnant. Il a pourtant encaissé le premier knockdown de sa carrière après un crochet dévastateur de la part de Burns, mais au lieu de paniquer, Kamaru a fait preuve de calme et d'intelligence. Son jab et sa faculté à switcher de garde lui ont permis de l'emporter sur KO technique à la seconde reprise. Malgré sa défaite, Gilbert Burns a quand même réalisé un premier round assez solide. Son agressivité a mis Kamaru en difficulté. Je pense même que Masvidal va énormément s'inspirer de la stratégie du Brésilien. Pour inquiéter Kamaru, il faut l'empêcher de venir mettre la pression comme il en a l'habitude. Il est nécessaire de l'agresser, le faire reculer au maximum comme l'a si bien fait Burns au premier round, mais contrairement à Masvidal, le Brésilien n'est pas vulnérable au sol grâce à son énorme niveau en jiu-jitsu. La difficulté pour Masvidal sera d'exploiter ses kicks comme il en a l'habitude. Il sait qu'il risque à tout moment de se faire contrer puis emmener au sol. Au premier combat, Kamaru avait réussi à anticiper certains de ses kicks pour placer efficacement des takedowns. Si Gilbert Burns a pu affliger un knockdown à Kamaru, qui d'autre que Masvidal pour lui en placer un deuxième, d'autant plus que le crochet qui a mis Kamaru au tapis ressemble à ce que Street Jesus avait fait subir à
à Darren Till. Le Nigérian devra se méfier décrocher des overhands de son adversaire. Je m'attends à voir un Masvidal agressif comme il en a l'habitude. En revanche, je pense qu'il va avoir recours à une agressivité contrôlée. L'objectif sera de ne pas perdre trop d'énergie. Au cas où Kamaru l'emmène jusqu'au 5e round, il va devoir se montrer plus patient qu'un Gilbert Burns dont l'imprudence est faite punir par un Kamaru intelligent. C'est loin d'être une surprise, Ousmane est bien évidemment le grand favori pour ce rematch contre Masvidal. Il reste sur une performance très solide contre un sérieux prétendant au titre. Sa dernière performance a en plus de cela prouvé qu'il continuait à progresser. Avec Trevor Wittman comme nouveau coach, c'est plutôt logique, d'autant plus que Kamaru s'entraîne régulièrement avec le solide Justin Gaethje. Les body shots en phase de clinch étaient montrés plutôt efficaces au premier combat. On risque donc de voir le champion y avoir recours une nouvelle fois. Le jab et l'avantage en termes d'allonge de la part du Nigérian risque de tenir Street Jesus à bonne distance. Masvidal garde néanmoins l'avantage en termes de striking pur, même si la progression de Kamaru dans ce domaine est plutôt effrayante. Je pense néanmoins qu'Ousmane n'affichera pas le même visage que lors de son dernier combat. Si Ousmane s'est permis une approche exclusivement en striking face à Burns, je doute que ce sera le cas contre Masvidal. Kamaru est un combattant intelligent, il savait que le Brésilien représentait surtout un danger au sol. Face à Jorge, c'est indéniable, le danger viendra de ses points et de ses kicks. Kamaru a prouvé au premier combat qu'il était de loin un meilleur lutteur que Masvidal, il tire parfaitement profit de sa puissance physique dans les phases de clinch. Le BMF est difficile à amener au sol, en témoignent ses 77% de défense des takedowns. Pourtant Ousmane a réussi à en placer 5 sur 16 tentatives au premier combat. Kamaru sera également beaucoup plus frais physiquement. Ce rematch sera en fait le 3e combat en moins d'un an pour le champion des poids welter. À titre de comparaison, Masvidal n'a combattu qu'une seule fois, c'était en juillet 2020, justement face à Ousmane. À 36 ans, Jorge Masvidal risque de souffrir face au cardio monstrueux de son adversaire. Pour toutes ces raisons, je vois la logique être respectée. Selon moi, Kamaru Usman devrait l'emporter sur KO ou TKO. Je vois l'arbitre être obligé de stopper le combat après une grosse séquence de ground and pound de la part du champion en titre. Francis Ngannou sera d'ailleurs dans le coin du Nigérian pour lui transmettre un peu de sa puissance. Qui de Kamaru ou de Masvidal va l'emporter lors de l'UFC 261? Je vous ai donné mon pronostic, maintenant c'est à votre tour de me donner le vôtre. Tout se passe dans la barre des commentaires comme d'habitude. Que l'un ou l'autre l'emporte avant la limite serait en tout cas un exploit. Kamaru n'a jamais été mis KO après 19 combats professionnels. Du côté de Masvidal, il ne s'est incliné qu'une seule fois sur KO technique en 49 combats, c'est impressionnant. Une chose est sûre, on risque d'assister à un bien meilleur combat que le premier. Robert Whittaker se rapproche d'un title shot. L'Australien s'est logiquement imposé sur décision unanime contre Gastelum. Battu par Israel Adesanya, Whittaker devrait décrocher le droit de disputer un rematch dans les prochains mois. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que vous avez téléchargé l'application Wow, vous êtes au courant. Conor McGregor et Dustin Poirier disputeront une trilogie le 10 juillet prochain. Malgré la polémique de la promesse non tenue par le Notorious, les deux hommes se croiseront dans un octogone pour la 2e fois en 2021. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait, puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le débrief de cet UFC 261. D'ici là, prenez soin de vous.